Alors voilà comment on va faire pour préparer cette pâte. Donc la farine en premier lieu dans un grand bol. Vous rajoutez la farine, le sel pardon, et les graines. Bien mélanger le tout. Ensuite on fait le puits un petit peu, on ajoute l'huile en premier. On mélange premièrement avec la farine. Un petit peu comme pour une pâte sablée. Bien aggloméré pour éviter les grumeaux. Quand on la prend dans la main, ça doit rester collé comme ça. Quand on voit que tout est bien amalgamé, qu'on voit plus de traces de farine sans huile et de taches, on va ajouter l'eau. On fait un peu le puits. Alors là, il y a 120 ml, mais peut-être vous ne mettez pas tout une première fois. Puis on rajoutera plus si nécessaire. Le but, c'est pas d'avoir une pâte trop mouillée. Une goutte d'eau. Voilà, la pâte est bien amalgamée. On peut en faire une belle boule. Voilà, cette pâte, on va la laisser reposer pour environ 20 minutes, une demi-heure, le temps de préparer le reste de la recette. On peut la mettre au frais, ça sera plus facile pour la manipuler après pour façonner les samosas. Voilà, alors la pâte bien emballée dans un papier film pour qu'elle reste bien mouillée, qu'elle ne sèche pas. Maintenant c'est tout bon, je peux la mettre au frigo. Voilà, on va passer à la partie réalisation de cette recette. Donc on avait tous les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure. On va commencer, là j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol à nouveau chauffée dans une poêle, donc dans un bon feu. J'y ajoute les épices qui ont été laissées entières. Ensuite je vais ajouter tout ce qui est, je les laisse là comme ça juste une petite seconde.
J'ajoute ensuite tout ce qui était frais, à savoir l'échalote, le gingembre, la poudre de mangue et le piment. On va faire revenir ça tranquillement, un peu moyen fort, pour faire un tout petit peu revenir les épices entières. On fait suer l'oignon et le gingembre. Après environ 2 minutes d'avoir fait revenir mes échalotes, mon gingembre, piment, je vais y ajouter mes petits pois qui ont été soit des petits pois congelés, soit des petits pois qui ont été préalablement bouillis. Je fais revenir à nouveau 2-3 minutes en y ajoutant aussi les épices sèches qu'on a préparées tout à l'heure. L'idée c'est de faire un petit peu chauffer et suer les épices pour qu'elles rendent bien leur arôme. Donc c'est une partie importante. Alors on fait attention que ça brûle pas non plus. Voilà, après 2 minutes à peu près, 3 minutes à faire revenir. Là je sens bien que c'est parfumé, ça sent les épices. Mon gingembre il a bien pris la couleur des épices. Donc maintenant je vais y agiter donc, les pommes de terre que j'ai juste grossièrement hachées, pelées hachées. Le but c'est bien d'amalgamer le tout. Donc je vais bien mélanger, amalgamer, que les épices se mélangent bien la pomme de terre. Ce faisant, j'écrase encore un petit peu. C'est pour ça que je les écrase pas trop au début. Et puis on va faire ça pendant 3-4 minutes. Voilà, alors là on a bien amalgamé, écrasé un petit peu les pommes de terre. C'est une texture où il y a encore un peu des morceaux, mais que les épices se mélangent bien. On va goûter, parce que c'est important de voir s'il y a assez de sel ou même du piquant. Là j'ai pas mis de piment en poudre pour adapter un petit peu au goût, mais si vous aimez plus pimenté, il ne faut pas hésiter à rajouter, il n'y a pas de problème. Donc faites à votre goût. En l'occurrence, je trouve qu'il manque un petit peu de sel. Donc je vais rajouter juste un petit peu. Alors cette recette, elle n'est pas piquante, mais voilà, si vous avez envie de plus, ça dépend aussi un petit peu le piment que vous avez mis à la base. Ça va varier. À ça, on ajoute encore, quand tout est prêt à la fin, là j'ai mis vraiment le feu, j'ai coupé le feu, le but c'est juste d'ajouter les dernières choses. Donc là on a les noix de cajou, les raisins et la coriandre. Et pareil, je vais encore bien amalgamer le tout. Et puis après on va poser la préparation de côté, la laisser un petit peu refroidir parce que c'est important qu'elle soit pas trop chaude quand on prépare les samosas, pour pas qu'elle ramollisse puis qu'elle rende difficile la fabrication des samosas. Donc je mélange tout ça, je réadapte à mes goûts et je laisse refroidir un petit moment de côté. Alors on va passer au façonnage des samosas maintenant qu'on a notre pâte qui est prête, qui a reposé un moment et puis qu'on a notre farce qui est tiédie, refroidie. Donc on prend la pâte, on va fariner légèrement le plan de travail. Je vais partager ma pâte en 8 morceaux, en 4 morceaux, pardon, ce qui fera 8 samosas au final, mais comme chaque partie va donner 2 samosas, je vais déjà la partager en 4. Et je vais prendre un morceau avec lequel je vais façonner une boule. Voilà, j'ai ma boule. Je farine bien pour pouvoir étendre.
Et après, avec un rouleau à pâtisserie, j'étale en forme légèrement ovale. En retournant et en farinant autant que c'est nécessaire. Le but, c'est d'arriver à quelque chose d'assez régulier et identique des deux côtés. Voilà, là on a à peu près la forme recherchée, la pâte à la même épaisseur. On va la couper en deux. Voilà, puis avec cette partie de pâte sur le bord donc qui a été coupée, on va replier comme ça la pâte légèrement, donc à peu près un petit centimètre l'un sur l'autre. On va juste humidifier légèrement cette partie-là. Donc avec une petite goutte d'eau comme ça pour bien que la pâte adhère, hein, afin qu'elle reste bien soudée lors de la cuisson. Voilà, on regarde bien que ce soit fermé dans le bout. Ensuite, on prend vraiment délicatement, comme ça, en laissant retomber le cône à l'intérieur de main. Et puis, on va passer au garnissage. À ce moment-là, on commence par un tout petit peu pour être sûr que ça aille bien jusqu'au bout. Voilà, un petit pois. Et puis après, on remplit notre cône avec de la farce. Voilà, une fois qu'on a bien rempli notre samosa, on va venir comme ça pour recouvrir avec notre pâte le samosa. À nouveau, on reprend un tout petit peu d'eau pour que la pâte colle bien sur le bord. Un seul suffit, hein. Et puis, soit on peut faire un petit pli ici pour faciliter la soudure, pour permettre que des fois les proportions de pâte soient bien régulières. Puis on vient souder comme ça en pinçant le bord du samosa, sans avoir peur de prendre un bon centimètre, une largeur de doigt, pour bien s'assurer qu'il soit soudé. Ensuite, on redresse le samosa, et puis là, on retrouve la forme traditionnelle des samosas. Donc ça fait une bonne pièce comme ça. Donc voilà, on pose son samosa et on recommence l'opération. Alors maintenant, on va passer à l'étape cuisson. Donc on a nos samosas qui ont été faits, formés. On va les déposer dans un bain d'huile assez chaud, mais le but c'est quand même de les cuire 10-15 minutes, donc on va pas non plus les cramer. Alors on y va. Ouch. Attention, ça gicle. Là j'ai une petite poêle et puis pas mal de samosas, mais faites avec ce que vous avez. Une friture va très bien aussi, il n'y a pas de souci. Vous le faites dans ce que vous voulez. Le but c'est de le retourner quand même régulièrement pour que toutes les faces soient bien prises. On va le laisser comme ça tranquillement déjà. Puis dès que ça commence un peu à colorer, on peut le mettre aussi un peu au début là sur le côté. On voit tout de suite que dès que ça commence à cuire, ça fait un petit peu des bulles sur la surface du samosa, c'est normal. Alors idéalement, vous prenez une poêle un petit peu plus grande avec un peu plus d'huile, mais là, voilà. Ça va aussi très bien comme ça. J'avais pas envie d'utiliser trop d'huile. Je vais simplement devoir les retourner un petit peu plus régulièrement.
C'est aussi possible de les faire au four en les badigeonnant un petit peu d'huile avant de les mettre et puis vous les mettez au four. En tout cas, il faut quand même compter une trentaine de minutes pour bien cuire la pâte parce que ça reste une pâte brisée. Là, dans un bain d'huile, c'est quand même des températures un peu supérieures, donc ça va plus vite. Alors voilà, les samosas ont cuit une quinzaine de minutes dans l'huile. Ici, c'était un petit peu chaud, donc ils ont un petit peu pris de la couleur, mais l'idée c'est une huile à 180 degrés dans la friture, donc c'est quand même à feu moyen. Le but c'est de bien cuire la pâte à cœur. Donc maintenant je vais égoutter mes samosas avec du papier absorbant. Voilà. Alors nos samosas un petit peu bronzés, mais prêts, miam, à déguster. Voilà.